tu sois purifié d'abord. Avant de recevoir le Saint-Esprit ou quelque chose, il faut que le temple soit d'abord purifié. À partir du verset 12, je lis la parole au nom de Jésus. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il est dit, il est écrit, et comment ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait une caverne des voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui. Je reprends ça. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il fut guéri. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si l'esprit qui a ressuscité Christ donc les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ donc les morts, il vous ressuscitera votre corps mortel et il vous rendra la vie. Cela veut dire quoi? Que quand on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ il est esprit. La parole fait toucher, la parole c'est l'esprit d'abord. Parce que tu ne peux pas voir la parole. Mais tu écoutes seulement. C'est l'esprit. Mais ici, si nous prenons d'abord les actes des apôtres, ce sont les résultats de la manifestation du Saint-Esprit à travers les apôtres. Parce que ce sont les promesses que Dieu avait promis aux apôtres. Oh, l'esprit là, si le Saint-Esprit est dans un lieu, s'il y avait même la mort, comme si lui c'est la résurrection, lui c'est la vie, mais il donnera la vie et la résurrection. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui sont venus en Jésus-Christ, que ce soit les morts, que ce soit les maladifs, que ce soit les lépreux, que ce soit les amputés, ils n'étaient pas retournés à même état. Mais chacun devant eux, ils étaient guéris et délivrés. Mais qui est en train de faire toutes ces choses? C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, sa mission est de glorifier le nom du Seigneur Jésus. Par un miracle, par des paroles, par des démonstrations de prodiges. Souvenez-vous, lorsque l'Esprit a touché Josué, Josué poussé par le Saint-Esprit, il a arrêté le soleil. Il a dit ceci: soleil, arrête sur le Gabaon. Et le soleil s'était arrêté. Même les scientifiques jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ils ont cherché les moyens comment le soleil s'était arrêté, ils ne trouvent pas. Oh, le prophète Élie, pendant 3 ans et demi, il a arrêté la pluie. Qui peut faire ces choses si ce n'est pas le Saint-Esprit? Oh, Jésus-Christ a ressuscité la mort, Lazare, par son Esprit Saint. Et lui-même, il était ressuscité. C'est par son esprit. Parce que l'esprit
molimo so n'a pas de chair. ana sunite L'esprit molimo n'a pas d'envoûtement. alo angolo kamite L'esprit ne meurt pas. molimo so takufa kate Mais c'est l'âme qui mourra. ezane molema ya moto kufa Mais l'esprit molimo ne meurt pas. molimo akufa kate. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce que se passe? Ah on est kolekana La Bible dit que dans le verset de Matthieu que nous venons de lire, na buku na Matayo tika tukutana que Jésus-Christ pendant sa mission terrestre, Yesu na itina na sala mabelao il est arrivé à Jérusalem, akoti wo na Yerusalema rentré dans les temples, akoti na tempelo il a trouvé le temple de Dieu, akuti temple na nzambe c'était la pagaille. ezalaki bongo nde mobulu Le temple est transformé en marché. temple na nzambe ekomi sandu. Alléluia. Au lieu de la prière, na esika ya kobondela mais le temple est devenu maintenant donc le lieu du marché. ekomi esika ya koteka biloko. La Bible dit que Dieu a préparé un fouet. Biblia ete Yesu asali fimbo Il a commencé à fouetter. abandi kofimbola Et il a commencé à renverser les tables. abandi kokweyisa bamesa ya zandu. Oh, quand on parle du marché, ntango azoyoba na zandu c'est un lieu des échanges, eza esika ya kobongola c'est un lieu de vente. eza esika ya koteka Donc c'est un endroit. eza esika Quand on fait l'échange de toutes choses, oyo bakosala makambo nyonso même dans notre marché de notre ville là, ata zandu na biso ya